Oui, voilà, donc je voulais réagir par rapport à la Vas-y. non-sélection de Alexandre Lacazette en équipe de France. Je trouve ça un peu dommage, alors qu'il a fait quand même une bonne saison, et puis il a remonté l'Olympique Lyonnais quand même depuis l'arrivée de Pierre Sage, je trouve. Et puis il a su amener le club en finale avec les autres joueurs, donc je pense qu'on oublie un peu Lacazette, son niveau, alors que pourtant en club il est très bon. Et on a pu voir aussi quand il était à Arsenal, il était un très bon joueur aussi. Et puis je pense qu'il méritait sa place honnêtement dans cette équipe de France en fait. Tout simplement que je trouve que Barcola, il y a 6 mois en arrière, il sortait du centre de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, je pense que Barcola est trop jeune pour être en équipe de France encore. Je pense. Bah, Vas-y, Manu. moi, je suis un peu d'accord. En ce qui concerne Lacazette, je crois que son sort a été plié. Il y a belle lurette déjà. Ça Didier, c'est quoi? C'est sa 12e année avec l'équipe de France. Ouais, 13e année. Donc, ce Il finit débat-là, sur un doublé, Lacazette, en équipe de France. ce Il finit débat-là, sur un doublé, il revient pas. ce débat-là, on l'a eu des dizaines de fois sur entourant Lacazette. Pourquoi? Puis au final, il est venu, je crois, à 2 ou 3 reprises, mais on sentait que le courant j'aimais pas ça avec Didier Deschamps. Donc, quelque part, ça me surprend pas qu'il soit sur le. Une question de dans la relationnel, en fait, d'homme, tu crois ça? Non, je pense le profil. Et c'est dans ça où moi je me dis, quand je regarde les profils, notamment de l'attaque. Il avait pris Ben Yedder à un moment Sur donné. oui. À un moment Ouais, donné. mais il n'est C'est pas un peu resté un profil longtemps. Lacazette. Il a fait la même chose. Il a fait avec différents joueurs. Ils sont venus 2 ou 3 fois et après ils sont plus jamais revenus. Mais quand je regarde le profil des joueurs de l'équipe de France sur le plan offensif, les 6 joueurs, tu as 2 profils qui sont assez similaires dans les points de fixation devant entre Thuram et Olivier Giroud. Et puis sinon, tu as 4 flèches. 4 flèches, 4 dribbleurs, des sprinters. Mais il n'y a pas de variété, il n'y a pas de complémentarité. Je veux dire, et c'est en ça que moi je veux me dis. dire qu'on n'a pas de Moussiala ou de Wirtz. Moi je me dis, ce 26e joueur, et encore une fois j'insiste, mais ce Diaby aurait été important, quoi, ce lien entre l'attaque et la défense, d'amener une variété justement dans l'attaque. Parce que on en parlait tout à l'heure. Voir un coucou d'ailleurs. Rappelez-vous ce qu'a dit Dortmund, les défenseurs. Rappelez-vous ce qu'ont dit les défenseurs de Dortmund avant les 2 confrontations. On a un plan sur Kylian Mbappé, on sait comment on va défendre. Et au final, on en a vu, il a quasiment pas eu la possibilité de s'exprimer sur les 2 rencontres. Donc j'imagine que quand certaines équipes, je pense qu'on va sortir des poules, quand le talent va augmenter, l'adversité va augmenter. Je pense qu'ils vont analyser justement les forces de l'équipe de France en se disant si on arrive à bloquer les flèches sur les côtés et qu'on arrive un tant soit peu à bien canaliser Griezmann, le potentiel offensif, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, sûr, la variété, la complémentarité, il y a beaucoup de choses. Mais c'est aussi un problème de vivier, Manu. Après, on en a parlé aussi. Didier a peut-être raison.